Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, sujet un peu particulier réalisé en collaboration avec Ludo Création que je vous invite à découvrir sur sa chaîne YouTube. Les premières images que vous voyez font partie de l'épisode 1, donc ils sont à visionner chez lui et moi je vais faire la suite en peinture avec ce joli portrait d'Hellboy pour Halloween 2025. C'est parti! Alors voilà, on va découvrir ensemble ce que m'a envoyé le créateur. Donc voilà, Ludo Création. C'est bien emballé dans une petite boîte de récupération avec du scotch aluminium comme ça qui est très fort. Donc ça c'est bien. Et on va immédiatement découvrir sa sculpture. Je découvre en même temps que vous. Alors voilà, c'est bien emballé. Donc c'est une opportunité de partenariat que j'ai découvert sur Facebook et il y a même un petit, je sais pas si c'est trop marrant. Il y a une bonne, il s'est renseigné sur mon amour de la bière sûrement. Donc il a fait une petite gravure sur un décapsuleur. C'est très sympa. Il m'avait prévenu qu'il y avait un petit cadeau en plus. Et donc voilà le Hellboy sur sa petite plaque qu'on peut directement accrocher. Il y a un petit... donc voilà, vous avez le logo du créateur, Ludo Création, à retrouver sur Instagram, avec ses créations. Et donc on a cette Hellboy, donc c'est fait avec de la pâte, je pense, un peu type Fimo. Je voudrais pas m'exprimer sur une pâte que je ne connais pas forcément, mais en tout cas c'est une pâte qui se cuit, qui va travailler donc sur la longueur, et puis ensuite il la passe au four, sur sa petite plaquette en bois qui est ensuite collée, vissée, et puis après il a cette impression là, qui fait donc le tour. Alors je fais un petit peu de place, voilà ce que ça donne. Alors je pense que, alors c'est vrai que ça choque un petit peu au niveau du style de cette, ce style d'enluminure autour, par rapport à un Hellboy. Du coup je pense que je modifierai peut-être un petit peu le cadre pour en tout cas le déstructurer et retrouver un petit peu le côté roots de Hellboy. Alors le côté enluminure comme ça me dérange pas trop, mais il pourrait y avoir des petites tentacules où ça pourrait être mangé à quelques endroits. Enfin voilà, Hellboy c'est quelqu'un qui traque des grosses créatures. La sculpture est bien sympa, le visage est un petit peu allongé, il lui a donné une expressivité qui est assez sympa, donc je vais m'atteler à peindre ça et puis à lui donner toute sa splendeur à la peinture pour essayer de révéler un petit peu les détails de la sculpture. Et je vais essayer aussi de faire un petit effet sur le fameux cigare, donc le cigare qui est aussi texturé, hein, il a fait la pliure de la feuille. Donc allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment très intéressant. Il a ce côté ludique, hein, comme son nom l'indique. Et il crée lui-même toutes ses sculptures. Donc si vous avez un personnage que vous aimez bien, donc moi il m'avait contacté, je lui avais dit écoute, on arrive plus ou moins à octobre avec Halloween, donc je pense que un personnage de la pop culture autour de Hellboy ça pourrait être sympa, et je lui ai envoyé quelques références de buste pour qu'il puisse travailler à partir de ça. Allez, c'est parti pour la peinture. Donc vous découvrez le portrait tout juste sous-couché, hein. Donc je suis parti sur une sous-couche zénithale de blanc vers le haut et puis un petit noir sur le bas, donc une couleur plutôt carbone et puis ensuite un blanc un peu crème, hein, sur le haut, tout ça pour faire de la peinture rapide. Et là je vais sortir les Kaleido Color de chez Galerie. Donc pour rappel, au niveau de partenariat de la chaîne, je suis partenaire avec les aérographes Galerie, donc si vous allez en commentaire et que vous commandez grâce à mon lien affilié et le code Marprod, vous aurez de grosses réductions. Et donc là le principe c'est donc de faire au moins les couches de base à l'aéro, tout en commençant certaines nuances, et je pars toujours du plus foncé pour aller vers le plus clair. Et même si on est avec de l'aéro, il faut quand même penser à ne pas trop surcharger sa surface, parce que sinon ça pourrait noyer les détails. On est sur des fines couches certes, surtout avec la Kaleido Color qui sèche extrêmement vite. Mais il faudrait pas non plus noyer certains reliefs sculptés par Ludo. Donc là, ce que je fais, c'est je pars au début avec un rouge assez carmin, et puis je rentre un petit peu dans les ombres parce qu'en fait le rouge que j'avais n'était pas tout à fait assez sombre. Donc je fais un mélange directement dans l'aérographe en rajoutant quelques gouttes de bleu. C'est quelque chose que vous pouvez faire pour toutes vos ombres, rajouter du bleu à l'intérieur. On va pas vraiment vers le noir quand on fait une ombre, et rajouter du bleu avec n'importe quelle couleur, ça fait toujours une richesse en plus
plus. Alors il faut pas que l'ombre soit complètement bleue, mais par contre le fait de donner un peu de nuance dans les creux et puis dans les textures fait que ensuite à l'œil ça paraît plus naturel. Donc là avec le mélange, j'arrive à une sorte de comment on va dire rouge très foncé au bord du violet, et j'essaie d'appliquer ça dans tous les creux, tout en laissant en fait certaines zones que je vais pas forcément peindre parce que je vais revenir derrière avec une autre couleur. Donc là vous voyez que j'ai pas peint les cheveux, j'essaie de pas trop passer sur les yeux, j'ai pas peint les lèvres, tout ça parce que les reliefs ou certaines zones vont être peintes avec soit des couleurs plus claires, soit des couleurs complètement différentes. Donc là j'enchaîne déjà sur le noir parce que en fait à l'aéro c'est assez rapide, hein. Vous commencez avec une teinte assez sombre, donc vous voyez que j'avais commencé une sorte de violacé dans les creux. Ensuite je suis remonté sur les surfaces avec un rouge un peu plus foncé, et puis après j'ai fini avec un rouge très clair pour les reliefs les plus saillants, tout en pensant déjà de base à une lumière qui viendrait en haut à gauche de la figurine et qui éclairerait forcément un peu plus le visage sur un côté que sur l'autre, surtout que je pense aux modifications que j'ai faites. Donc là vous pouvez les revoir avec la petite intégration. J'ai voulu casser la symétrie, c'est pour ça que j'ai abîmé un petit peu le cadre en haut et en bas dans une sorte de diagonale par rapport au visage. Et j'ai rajouté un gros tentacule que vous voyez détaché pour l'instant, que je ferai ensuite à la fin de la peinture. L'idée c'est vraiment de casser la symétrie du cadre baroque pour faire un truc un peu plus trash encore plus et qui sied bien à l'univers de Hellboy. Pour ceux qui ont vu les films avec Ron Perlman dirigé par Guillermo del Toro, c'était ce rendu là que je voulais approcher. Et donc là je suis dans les noirs, donc j'ai commencé par mettre du spray d'aéro sur les cheveux, puis après je reviens au pinceau pour corriger un petit peu et dessiner carrément quelques mèches, et puis passer là où l'aéro peut pas aller, parce que l'aéro il va avoir tendance à faire quand même une sorte de halo et à potentiellement aller sur mon rouge, ce que je ne voulais pas. Donc là c'est pareil avec les rouges, je corrige certaines teintes. Vous avez vu que je suis carrément parti dans du orange sur les cornes pour apporter un petit peu de lumière, et puis en fait je mêle ce orange avec mon rouge pour aussi revenir sur les reliefs les plus saillants, dessiner potentiellement quelques rides, aller vraiment souligner les arcades sourcilières, ce genre de choses. Hellboy c'est un personnage qui n'a pas de sourcils, donc du coup on pouvait pas faire des lumières dans les poils des sourcils, donc il faut penser à ça dès le début et faire des lumières qui vont être beaucoup plus saillantes sur les rides. Alors ça va que Ludo il a fait une sculpture qui est très expressive, et du coup on peut souligner toutes les rides qu'il a fait au-dessus des sourcils, vraiment souligner les arcades, ensuite aller sur le nez, sur les arêtes du nez, en dessous de l'œil. J'ai essayé de, pareil à l'aérographe, faire une sorte de halo un peu plus sombre, voire même carrément noir, pour faire comme s'il avait des poches sous les yeux. Et puis là, ce que je fais, c'est que je donne une première couche sur les yeux. Alors les yeux ont été faits avec des billes de métal, donc c'est assez lisse. J'ai pris une première couche de jaune. Vraiment, je suis parti sur le fait que Hellboy c'est un démon, donc il a pas tout à fait les mêmes yeux que nous. Et donc j'ai fait une base de jaune, puis après petit à petit j'ai éclairci vers le blanc pour quand même lui redonner un côté assez humain, donc c'est-à-dire qu'il va pas avoir les yeux jaunes d'un démon avec peut-être une pupille. Je me suis posé la question en cours de peinture si je lui faisais une pupille façon chèvre, mais finalement je me suis dit que j'allais lui donner des yeux plutôt humains. Et comme je vais faire une correspondance, vraiment une différence de rouge opposé au vert, et je suis parti sur des yeux verts. Je sais pas si Hellboy a des yeux verts, mais en tout cas je suis parti là-dessus. Donc je fais une première couche de jaune, après je vais quand même faire carrément des petites ridules à l'intérieur des yeux, des petites des pétéchis, on appelle ça, qui sont des petites veines qu'on peut voir sur les côtés des yeux. Là, je suis en train de faire la bouche. Donc la bouche, je suis parti je vais revenir sur un violet et carrément sur un rouge plus clair pour faire les stries et les rides de la bouche. Je dessine aussi les dents. Et puis j'ai détaché le cigare qui viendra s'emboîter dans la bouche après. Et petit à petit, j'éclaircis en rajoutant des oranges dans mes rouges pour pouvoir faire les rides. Donc là, je suis en train de faire le cigare justement. Donc cigare, c'est un enroulement de feuilles de cigare, donc c'est plutôt marron. Et puis après je le fixe directement dans la bouche pour être tranquille. Et puis j'essaie de signifier le fait qu'il soit allumé. Donc je fais un rougeoiement avec une lumière assez forte sur le haut des cendres.
Voilà, on va se faire un petit zoom sur le travail de Ludo en allant voir sur son site. Donc là, vous voyez qu'il fait plein de choses autour d'Halloween parce qu'on était sur le thème. Mais sinon, il fait beaucoup de sculptures et de DIY. Donc allez voir son site et sa chaîne YouTube. Il y aura tous les liens en description. Donc là, je reprends l'aéro et je reviens avec des verts. Donc là, c'est complètement la couleur opposée sur la roue des couleurs. Pour faire le tentacule que j'avais resculpté et puis faire aussi les espèces de traces de griffures qui sont sur le haut du cadre. Je pars sur un vert au début un peu kaki, un peu terne, pour petit à petit l'éclaircir et approcher d'un vert que j'aimais beaucoup qui s'appelait le Vilgreen de chez Games Workshop, qui malheureusement est une référence qui n'existe plus mais que je suis parvenu à retrouver avec une référence Valero de la gamme Color. Donc je fais des mélanges avec mon vert de base et ce Verde Malicioso il s'appelle, pour petit à petit venir éclaircir et puis venir donner un côté brillant. Alors l'avantage des peintures Galerie, c'est qu'elles sont de base brillantes parce que c'est des peintures qui sont faites pour la gamme Mecha, un peu plus pour faire des Gundam. C'est pour ça que vous voyez une certaine brillance sur la peau du Hellboy qui sera bien sûr corrigée à la fin avec du vernis. Et là j'ai mis tous les éléments en place, j'ai collé mon tentacule en bas pour vraiment avoir la composition générale de mon cadre et pouvoir travailler l'ensemble. Ce que j'ai fait avec l'aéro, c'est que j'ai débordé volontairement sur le tour de du cadre pour faire comme si c'était une sorte soit de sang magique ou soit en tout cas d'effet magique. Et donc surtout sur le bas, j'ai débordé légèrement sur la barbe de Hellboy pour pouvoir faire l'effet que je voulais, comme si la tentacule avait vraiment traversé le cadre et qu'il était venu soit, on va dire, titiller Hellboy, voire même le tuer, parce qu'on est quand même sur un trophée de chasse. Donc là, je finis les yeux avec des verres de plus en plus clairs. Les yeux, pour les faire, il faut vraiment être précis. Il faut regarder vraiment votre sujet de face. Et puis, pour pas qu'il louche, il faut faire les pupilles vraiment centrées. Mais en fait, c'est vraiment la lumière qui va faire loucher ou non votre figurine. Donc, c'est là qu'il faut poser bien ses points. Là, j'utilise une référence un peu particulière qui venait de Forge Monkey. Un verre avec des composants relativement toxiques, qui fait qu'il est très très fluo, voire même fluorescent la nuit. C'est une référence qui n'existe plus et à raison, parce que je pense que la peinture n'est pas très bonne, c'est pour ça que je fais attention à l'application, et je le rajoute par-dessus, plutôt comme des effets de texturing. Donc j'ai fait des espèces de coulures, comme si c'était du sang un peu magique. L'idée étant de faire vraiment une composition opposée vert-rouge sur ce portrait. Donc là je reviens avec quelques effets de lumière, donc vraiment presque un blanc pur, on est encore sur une sorte de blanc os, mais après avec un blanc pur vous pouvez revenir vraiment dans la lumière, et donc je fais vraiment les angles saillants, donc peut-être les ridules et le haut des cornes. Voilà pour la peinture, je vous laisse avec la fin de la vidéo et des photos. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux, YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, MyHobbyPlace pour commander vos figurines avec moins 20%, et Tipeee si vous voulez me soutenir directement sur la chaîne. Merci à Ludo pour cette opportunité, et à bientôt à tous et bon modélisme.